Point numéro 3. L'homme doit travailler. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2:15. Avoir un emploi ou une source de revenus est importante avant d'inviter une femme dans sa vie. Dites avec moi, avoir de l'argent est important avant que je ne sois en couple. Plusieurs relations ne marchent pas carrément que l'argent. Amen. Vous ne pouvez pas séparer l'argent de la relation. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Mépriser le pouvoir de l'argent dans une relation, c'est l'expression de la folie. Quelqu'un qui dit qu'on n'a pas besoin de l'argent, on va vivre d'amour et d'eau fraîche. En fait, c'est un insensé. Mais il n'est pas au courant. Il pense que c'est un homme de foi. Mais il est totalement fou. Bien pourvu de sens. Ok? Tu veux une femme, trouve l'argent là. Pourquoi les frères ne disent pas mais? Ils sont en train de gâter vos trucs. Non, jamais. Ils sont édifiés. Après t'édifier. Amen. Dites avec moi, si je n'ai pas d'argent, je ne suis pas qualifié pour amener une femme dans ma vie. Plus de drague pour le moment. La grande qui a dit non, je dois draguer quand même juste pour m'entraîner. Amen. À mon humble avis, un homme doit savoir se faire de l'argent. Est-ce que je parle? Si un homme n'a pas d'argent, il n'a pas encore commencé d'exister. Amen. Tu es non essentiel, non existant. Tu n'es pas répertorié si tu n'as pas d'argent. Amen. Amen. Tu veux prendre soin d'une femme, prends d'abord soin de toi-même. Combien de femmes ici aiment les pizzas? Levez les mains. Combien de femmes ici aiment les pizzas? Combien de femmes ici aiment les restaurants? Combien de femmes ici aiment avoir beaucoup d'argent dans leur portefeuille? Amen. Les frères, est-ce que vous avez vu? Oui. On a vu, boss. Donc, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas les avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. À mon humble avis, il faut quand même être frère avec soi. D'autres sont exposés à la puberté. Et donc, tout ce que j'ai dit là, comprennent pas. Pour eux, le plus important, ok, c'est d'avoir une femme, quel que soit le prix, quel que soit le prix. Mais introduire une femme, quand vous n'avez pas les moyens, vous expose à développer un héritage de pauvreté. Imaginez que vos parents, chaque fin du mois, vous donnent 50 000. Et que vous êtes dans une relation. Amen. Sa pizza coûte déjà 5 000. Les ballerines entre 10 000 et 25 000. Ça ne stresse pas les frères. Sans parler, ah oui, les cheveux. My God. Le tissage. Bon, là, ça dépend, il sera encore 200 000 et tout. Amen. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que la vérité, ok, l'honnêteté, va te dire que tu n'es pas prêt. Laisse la finir. Sans que personne n'intervienne, tu ne modifies les relations des gens. Ne pas me dire après que non, je suis dans le célibat, le pasteur est en train de modifier les relations au séminaire. Non, maintenant chacun va assumer sa frustration. Parce que tous les enseignements qui sont faits, c'est vraiment pour faire plaisir à un homme. C'est pour faire plaisir à Dieu et vous aider. Parce que tous les principes de Dieu viennent comme pour vous aider. Quand vous dites laissez d'abord les femmes parce que vous n'avez pas de l'argent, ça peut offenser certains. Mais si vous réfléchissez bien, vous allez vous rendre compte que ça, c'est la vraie sagesse.
Et vous allez aller remporter le culte. Et après la rupture, vous allez constater que vous commencez à épargner un peu d'argent. Vous n'aurez plus la même chaussure pour venir à l'église. Vous n'aurez plus les mêmes vêtements. Vous allez constater que oh mon Dieu, je deviens prospère. C'est pas ça. Il y avait quelqu'un d'autre qui prenait tout l'argent que tu avais. Mais je vois bien vous aider au nom de Jésus. Amen. Un peu de Amen. Alléluia. Amen. Si tu t'es pas encore pour survivre, ne t'expose pas en introduisant une femme dans ta vie. Amen. Amen. 1 Timothée 5, verset 8. J'aimerais qu'on le dise ensemble. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, je ne vous entends pas. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a rayé la foi. Il est pire qu'un infidèle. Souvenez-vous de ce verset, ça vous aide. Voici ce que la Bible dit. Si vous n'êtes pas capable de pourvoir aux besoins de votre famille, de votre femme, de vos enfants, vous avez rayé la foi. C'est bizarre comment pourvoir pour sa famille et rayer à la foi. Amen. On a souvent l'impression que c'est pour qu'on a la foi, c'est qu'on fait les miracles. C'est qu'on a un culte de guérison et les gens sont guéris. Mais la Bible dit ici, si tu es fauché, c'est en version moderne. Parce que pour pouvoir, on peut voir avec les sous. Pour parler de ce qui est matériel. Amen. On est ici en version moderne. Si tu manques de l'argent, c'est quand il fouille ton portefeuille. Ok? Tu as rayé la foi. Amen. La pauvreté ou le manque d'argent est un signe que tu as rayé la foi. Montre-moi ta prospérité et je te montrerai ta foi. Donc quand un frère vient te demander la main et qu'il se cherche, il n'a pas d'argent, tu es en train d'accepter quelqu'un qui n'a pas la foi. La deuxième partie du verset dit, il est pire qu'un infidèle. C'est pire un infidèle. Quelqu'un qui trompe quelqu'un. Dans le cas du mariage, c'est le conjoint qui trompe son conjoint. La Bible nous enseigne que celui qui n'a pas d'argent et qui ne pourvoit pas est moins juste devant Dieu que quelqu'un qui triche sa femme mais qui pourvoit. Ça, c'est dans le jour. Ça veut dire que pour Dieu, quelqu'un est un infidèle, mais quand il prend soin de sa femme et de ses enfants, il est mieux que toi qui vis dans la sanctification et qui est incapable de nourrir tes enfants. Il est loin devant toi. Ceci doit nous enseigner sur l'importance que Dieu accorde aux finances et à notre capacité à pouvoir. Un vrai homme doit avoir de l'argent. Amen. Est-ce que vous parlez quelqu'un? On demande la dîme, tu es fouché. On veut payer le terrain pour l'église, tu es fouché. Mais c'est toujours toi les clés d'onction qui tombent. On ne veut plus ce genre de Saint-Esprit. On veut un Saint-Esprit qui arrive à te donner un peu d'argent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Je disais au deuxième culte que l'une des raisons pour lesquelles les gens continuent d'être pauvres, c'est parce que ces personnes justifient leur manque d'argent. Tu n'as pas d'argent, pourquoi? À cause du pouvoir en place. Tu n'as pas d'argent, pourquoi? L'UOB, c'est la rue. Tu n'as pas d'argent, pourquoi? Ah, ils ont promis la bourse. Hey, ils ont bouffé. À chaque fois que tu trouveras un justificatif, et même pour ton manque d'argent, tu es
en train de perpétuer la pauvreté dans ta vie. À un moment donné, amen, tu dois faire fi de toutes ces raisons. Et tu dois te dire, on monte, on descend, je dois réussir.